moment même, Satan vous a dans sa ligne de mire. Il déchaîne des portails cachés de l'enfer pour saboter votre destinée, votre famille et chaque rêve que Dieu a planté dans votre cœur. Avez-vous déjà senti votre vie bloquée, comme si chaque pas en avant était écrasé par un coup dévastateur? Les finances qui s'épuisent, la santé qui s'effondre, les relations qui se brisent? Ce n'est pas un hasard. C'est une attaque démoniaque orchestrée avec une précision chirurgicale directement depuis les profondeurs de l'enfer pour vous dérailler. Éphésiens 6:12 proclame avec une autorité inébranlable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde. Aujourd'hui, je déchire le voile des stratagèmes de l'ennemi avec des révélations crues et sans filtre de l'apôtre James Kawalia. Un homme qui a servi Satan pendant 24 ans en tant que sorcier avant que Jésus brise ses chaînes et rachète son âme. Ses paroles frappent comme un marteau forgé dans les flammes de la guerre occulte et elles portent main le pouvoir de vous libérer. Restez avec moi jusqu'à la fin pour cette vérité qui change la vie, remplie de stratégies appuyées par la Bible pour écraser les plans de l'enfer et déverrouiller une victoire divine. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un cri de guerre. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et partagez ceci avec tous ceux que vous aimez. Votre âme et la leur pourraient en dépendre. Vous pensez que votre vie est comme celle de tout le monde? Repensez-y. Dieu vous a façonné avec une destinée si unique, si explosive, que l'enfer tremble à l'idée de votre percée. L'apôtre James Kawalia, qui a marché dans l'ombre de l'occulte pendant 24 ans, le sait de première main. En tant que sorcier, il a vu la stratégie implacable de Satan pour cibler des âmes spécifiques, vous, pour arrêter les plans divins de Dieu avant qu'ils ne se déploient. Osée 4.6 avertit avec une clarté saisissante « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et Kawalia va vous transmettre une connaissance qui pourrait sauver votre vie, votre lignée et votre héritage. Ce n'est pas de la théorie, c'est une vérité éprouvée au combat par un homme qui a vu la salle de guerre de l'ennemi. Plaçons le décor. Vous poursuivez votre dessein donné par Dieu, peut-être en construisant un ministère pour atteindre les perdus, en élevant une famille pieuse pour briser les malédictions générationnelles, ou en répondant à un appel qui pourrait enflammer un réveil. Soudain, le chaos éclate. Vos finances s'évaporent. Votre santé se détériore. Vos relations se fracturent sous la pression. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela semble si personnel? Parce que ça l'est. Satan ne gaspille pas ses gros canons sur des insignifiants. Il vient pour vous parce que votre destinée menace son royaume. Votre adoration pourrait renverser des forteresses. Vos prières pourraient transformer des villes. Et il le sait. Prenez Lydia, une mère célibataire au cœur ardent pour les orphelins. Elle lance une petite initiative. Les enfants trouvent de l'espoir, des vies se transforment et la communauté s'éveille à une nouvelle foi. Puis, soudainement, les attaques frappantes. Sa voiture tombe en panne. Son propriétaire l'expulse. Son fils commence à voir des figures sombres la nuit, murmurant la peur dans son jeune esprit. Elle est prête à abandonner, submergée par l'assaut. Mais une amie partage l'enseignement de Kawalia et une lumière perce. Lydia réalise que sa destinée est assiégée. Elle oint sa maison d'huile, prie le psaume 91. 11. Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies et repousse l'ennemi avec une autorité féroce. En quelques jours, un donateur mystérieux finance son initiative. Les cauchemars de son fils disparaissent. La paix s'installe comme un bouclier. Ce n'est pas de la chance, c'est une guerre. Et c'est personnel. Un témoignage du pouvoir que vous portez quand vous ripostez. Kawalia va confirmer cette vérité directement depuis le champ de bataille. Écoutez attentivement. Comprenez que vous êtes différent des autres. Votre parcours de vie est complètement différent des autres. Vous devez l'ancrer dans votre esprit. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Votre destinée n'est pas comme celle des autres.
et votre guerre est personnelle. La bataille sur votre vie est personnelle. Ne pensez jamais que votre vie sera comme celle de ceux qui vous entourent. Ne vous comparez jamais à qui que ce soit. Votre destinée et votre passé sont différents. Ce qui s'oppose à vous est différent. Pour certains d'entre vous, quand l'ennemi attaque, il vient avec 1000 démons. C'est puissance de confiance. C'est ce qu'il déploie contre vous. Pour d'autres, il se contente de lancer des pierres. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que mes batailles sont sévères. Je sais que quand Satan attaque, il ne plaisante pas. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de l'imagination. C'est réel et dangereux. Alléluia. L'ennemi est sérieux, malfaisant et dangereux. Ne pensez pas qu'il vous laissera savourer le succès que vous avez obtenu. Ne pensez pas que vous pourrez vous asseoir et regarder vos enfants aller à l'école, votre mariage prospérer, votre vie s'épanouir, votre ministère grandir. Ne pensez pas un instant que Satan dira « Je t'ai laissé tranquille ». Ne pensez pas que ceux possédés par son esprit vous regarderont vivre une vie paisible et être heureux. Ne pensez pas que quand vous obtenez votre diplôme, ils applaudissent. Ne pensez pas que quand vous êtes promu, ils sont ravis. Ne pensez pas que quand vous élevez vos enfants, Satan dit « D'accord, j'ai fini ». Ne pensez pas que quand vous construisez une maison ou prêchez l'évangile, Satan dit « C'est bon ». C'est une tromperie. Satan vous fait croire que vous n'êtes pas en guerre. Je suis en guerre. Notre Dieu a ordonné aux éléments de combattre pour nous. Une guerre fait rage dans les cieux. Mais il y a une guerre que nous devons mener ici. L'ennemi a été chassé sur la terre, et l'Écriture dit « Malheur à ceux sur la terre, car le dragon est venu, furieux, sachant que son temps est court. » Apocalypse 12. Le dépeint une femme vêtue du soleil, une couronne de 12 étoiles, criant dans les douleurs de l'enfantement. Savez-vous que votre naissance était une bataille? Savez-vous que votre conception était une guerre? Pour certains d'entre vous, ce fut un combat acharné pour être conçu et naître. Savez-vous combien de fausses couches ont eu lieu avant votre venue? Savez-vous combien sont morts pour que vous puissiez vivre? Le miracle de votre mère vous mettant au monde, c'était un grand miracle. Et certains d'entre vous ne pensez pas que l'ennemi résiste seulement à votre mariage ou à votre conception. Il sait quel enfant vous mettrez au monde. Il sait comment vous élèverez cet enfant. Il sait à quel point il sera puissant. L'ennemi sait à quel point ce fils sera grand. Et la bataille, pour empêcher sa conception, n'est pas à un niveau bas. Elle est au niveau des dragons. Oh mon Dieu, ce n'est pas à propos de petits serpents ou d'esprits de Jézabel, c'est dans les royaumes draconiques qui disent « Si cette femme conçoit et met au monde cet enfant, notre royaume est fini. » Certains d'entre vous, l'ennemi vous a dit « Plus d'enfants ». Mais il y en a un qui arrive encore, miraculeusement, parce que les autres sont venus par des moyens impurs. Quand la persécution viendra, j'ouvrirai un portail de sagesse sur vous, et vos adversaires ne pourront ni vous résister, ni vous contredire. La persécution vous validera pour un portail de la gloire du ciel. Les anges monteront et descendront sur vous, car vous êtes le témoin de Dieu. Je vous donnerai une bouche pour parler. Votre ministère est-il stagnant? L'ennemi vous résiste-t-il obstinément? Voyez-vous des maladies dans votre famille? Faites-vous face à des attaques sévères que vous ne savez pas comment surmonter? Voyez-vous de la pénurie dans votre vie? Des retards et des désordres? Avez-vous tout essayé pour lever les malédictions sans succès? Écoutez la solution. Devenez un expert des portails. Ouvrez des portails du ciel et fermez des portails de l'enfer. Cet homme qui vous persécute sans relâche, qui vous attaque, qui vous résiste, il pourrait être un représentant d'un portail de l'enfer. Vous ne pouvez pas le vaincre tant que vous n'aurez pas fermé ce portail et ouvert un portail du ciel dans votre bureau. Faites de votre bureau une porte divine, pas juste un lieu de travail où les anges montent et descendent. Votre bureau peut devenir un portail du ciel. Quelqu'un avant vous l'a peut-être transformé en conduit pour les démons, reliant ce bureau à la chute de toute l'organisation. Mais vous allez fermer ce portail. Vous allez vous spécialiser dans les portails. Vous marcherez dans les villes,
ouvrirez des portails du ciel et déclencherez un réveil. Certains d'entre vous dorment sur des portails de l'enfer. Le sol où repose votre maison, le portail par lequel vous passez, le lit où vous dormez, cette pièce a peut-être été ouverte comme un portail de l'enfer par la prostitution. Quand vous rentrerez chez vous, vous allez y entrer et fermer ce portail. Il ne s'agit pas d'avoir de bonnes idées. Vous pourriez avoir une entreprise florissante, mais elle ne prospère pas à cause d'un portail de l'enfer qui la relie à l'abîme. Certains d'entre vous sont malades à cause d'un portail de maladie qui festait dans votre maison. Certains d'entre vous sont dans la pauvreté à cause d'un portail de gaspillage qui assèche votre village. Mais quand vous fermerez ce portail, quand vous maîtriserez l'art de fermer les portes de l'enfer, les sorcières fuiront. Elles ne peuvent pas rester là où les portails sont fermés. Dans les villages, les sorcières prospèrent sur les portails de l'enfer. Dans les villes, elles prospèrent parce qu'elles savent où sont les portails. Elles y vont la nuit, les rouvrant, marchant pieds nus vers des endroits précis pour capturer les âmes de villes entières, jusqu'à ce que l'Église se lève pour localiser ces portails, les fermer et ouvrir des portails du ciel sur leur ville. Sans cela, nous ne pouvons pas voir de réveil. Pensez-vous que les cimetières sont juste des lieux de repos? Non. Pensez-vous que ce faux prophète près de l'hôpital est une coïncidence? Non. Il y a un portail là-bas, volant des destinées, jusqu'à ce que vous réalisiez que ce n'est pas juste un faux prophète, c'est un portail qui doit être fermé pour sauver cette nation. Quand ils construisent leur synagogue, leur sanctuaire, ils identifient les portails de l'enfer. Tous ceux qui y entrent ont leur âme capturée parce qu'ils ont pénétré un portail où les esprits saisissent leur destinée. Beaucoup d'entre vous ont construit des maisons sur ces portails, investi votre argent, mais le temps est venu de les fermer. Vous ne pouvez pas remporter des batailles spirituelles si vous n'avez pas fermé les portails de l'enfer. Ces points noirs où des accidents se produisent chaque jour, où des vies sont perdues au même endroit, il y a un portail là-bas qui doit être fermé. Ces endroits où les prostituées se rassemblent chaque nuit, toujours au même endroit. Pourquoi cet endroit? Parce qu'elles savent où est le portail. Elles construisent des bars, des boîtes de nuit, des hôtels sur ces lieux, parce qu'elles identifient où les démons atterrissent. Si vous ne les fermez pas, vos enfants pourraient passer par un portail et chuter. Beaucoup d'hôtels sont construits sur des portails de l'enfer, les hôtels de Satan. Jésus a un jour voyagé des kilomètres, traversé la mer, pour une mission, fermer un portail. Il s'est tenu sur un rocher et a dit « Que disent les gens de moi ?» Pierre a répondu « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus a déclaré « Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Je te donnerai les clés du ciel. Ce que tu liras sera lié. Ce que tu délieras sera délié. » Et il s'est tenu sur ce rocher, proclamant « Sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. » C'est ainsi qu'il a agi, là où l'ennemi complotait, traçant des stratégies dans l'occulte. Il sait pourquoi votre combat semble si ciblé, si uniquement vôtre. Votre destinée n'est pas juste un don, c'est une menace. C'est pourquoi la bataille fait rage. Commentez, ma destinée est unique. Si cette vérité perce votre esprit, avez-vous déjà senti que vos luttes étaient trop spécifiques, trop ciblées pour être aléatoires? Partagez votre histoire des ci-dessous, exposez les tactiques de l'ennemi et rallions-nous dans la prière. Tenez bon, ça devient plus sombre, plus profond. Satan ne prend jamais de pause. Il n'applaudit pas vos victoires, ni ne vous accorde un instant de répit. Jean 10 le dit clairement avec une clarté glaçante. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Votre paix, il veut la voler, la remplacer par de l'anxiété. Votre appel, il veut le tuer, l'enterrer sous le doute. Votre famille, il veut la détruire, la fracturer au-delà de toute réparation.
Kawalia l'a vu dans l'occulte. Satan combat avec une intensité féroce quand vous êtes le plus proche de votre dessein. Quand votre foi commence à ébranler les portes de l'enfer, ce n'est pas une escarmouche occasionnelle, c'est une guerre totale. Et la désespération de l'ennemi grandit à mesure que votre lumière brille plus fort. Laissez-moi vous parler de Samuel, un leader de louanges dont la musique déclenche un réveil, sauvant des âmes et emplissant les lieux de la présence de Dieu. Puis, comme une tempête soudaine, le désastre frappe. Sa voix s'éteint en plein champ. Sa femme le quitte. La culpabilité ronge son esprit, murmurant qu'il a échoué Dieu. Il prie, jeûne, mais le ciel semble silencieux. Les attaques sont incessantes. Puis il entend le message de Kawalia et une révélation surgit. Satan cible son don, la voix qui suscite le réveil. Samuel jeûne 3 jours, déclare Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Et loue, à travers la douleur, sa voix devenant une arme de guerre. Miraculeusement, sa voix revient plus forte. Son mariage est restauré par la réconciliation. Son ministère explose, attirant des milliers. Kawalia a raison. Satan ne vous laissera pas savourer vos bénédictions sans défi. Il combattra jusqu'au dernier souffle pour réduire votre impact au silence. Mais la guerre va plus loin. Ce conflit n'a pas commencé hier, il a débuté avant votre naissance. Les démons luttent pour avorter des destinées dès le ventre, menant une guerre au moment même de la conception. Votre naissance était un champ de bataille. Un miracle forgé à travers la douleur et la résistance. Apocalypse 12. Le dragon se tenait devant la femme, prêt à dévorer son enfant dès sa naissance. Certains d'entre vous ont survécu à des fausses couches, des accidents quasi mortels, des malédictions conçues pour mettre fin à votre vie avant qu'elle ne commence. Pourquoi ? Parce que Dieu vous a marqué pour briser des forteresses, élever des enfants puissants, donner naissance à des ministères qui ébranleront les nations. L'ennemi est terrifié de ce que vous deviendrez. Parlons de l'histoire de Kawalia. Dédié aux ténèbres avant sa naissance, il était préparé pour être une arme de l'enfer. Sa vie témoigne de l'investissement précoce de Satan. Pourtant, Jésus est intervenu, le tyran de l'abîme. Il déclare maintenant que Satan sait quel enfant vous élèverez, quelles âmes vous sauverez, quel réveil vous déclencherez. C'est pourquoi il combat votre conception, votre mariage, chaque pas vers votre dessein. Parce que votre existence menace son dominion. Cette bête bataille de naissance n'est pas juste de l'histoire. C'est le fondement de votre combat actuel. Un rappel que votre survie est une preuve de la destinée divine. Commentez ci-dessous. Votre famille a-t-elle affronté des batailles avant votre naissance? Fausses couches, luttes, miracles, partagez votre histoire. Témoignons de la puissance de Dieu et écrasons les mensonges de l'ennemi. Appuyez sur le bouton j'aime pour répandre cette vérité. Satan déteste quand nous nous éveillons à notre autorité. Maintenant, nous plongeons dans l'invisible, un royaume que Kawalia a cartographié pendant ses 24 ans dans l'occulte. Les portails, des portes où l'enfer ou le ciel envahit la terre. Les portails de l'enfer sont partout. Une maison construite sur les cendres de l'idolâtrie, une ville tourmentée par la mort et le désespoir. Une malédiction familiale qui persiste comme une ombre. C'est pourquoi certains lieux semblent lourds, pourquoi le chaos vous suit comme un brouillard. La connaissance interne de Kawalia expose la stratégie de l'ennemi. Ces pointes noires sur les routes où des accidents faugent en des vies quotidiennement. Ces rues où les prostituées se réunissent sous le voile de la nuit. Ces boîtes de nuit et hôtels pulsants de péché. Ce sont des portails démoniaques, choisis parce que Satan sait où les démons atterrissent pour piéger les âmes. Prenez Esther, une femme d'affaires désireuse de développer son entreprise. Elle emménage dans un nouveau bureau plein de visions. Mais bientôt, l'atmosphère s'assombrit. Les contrats s'effondrent. Les employés se disputent.
Une lourdeur draine son esprit. Elle prie, mais la percée lui échappe, jusqu'à ce qu'elle entende l'enseignement de Kawalia. Cherchant le discernement, elle invite un pasteur à prier. Il le confirme, le bâtiment était un repère de sorcières, un portail de l'enfer. Esther oint chaque porte d'huile, déclare Psaume 23, 1, 3, 5. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde, et ferme ce portail avec autorité. En quelques semaines, son entreprise prospère. La paix revient. Son équipe s'unit dans un but commun. C'est le pouvoir de fermer les portes de l'enfer, une victoire née de la reconnaissance de la guerre invisible. Laissez-moi vous parler de Samuel, un leader de louanges dont la musique déclenche un réveil, sauvant des âmes et emplissant les lieux de la présence de Dieu. Puis, comme une tempête soudaine, le désastre frappe. Sa voix s'éteint en plein chant. Sa femme le quitte. La culpabilité ronge son esprit, murmurant qu'il a échoué Dieu. Il prie, jeûne, mais le ciel semble silencieux. Les attaques sont incessantes. Puis il entend le message de Kawalia et une révélation surgit. Satan cible son don, la voix qui suscite le réveil. Samuel jeûne 3 jours, déclare Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Et loue, à travers la douleur, sa voix devenant une arme de guerre. Miraculeusement, sa voix revient plus forte. Son mariage était restauré par la réconciliation. Son ministère explose, attirant des milliers. Kawalia a raison, Satan ne vous laissera pas savourer vos bénédictions sans défi. Il combattra jusqu'au dernier souffle pour réduire votre impact au silence. Mais la guerre va plus loin. Ce conflit n'a pas commencé hier, il a débuté avant votre naissance. Kawalia va dévoiler une vérité glaçante qu'il a vue dans l'occulte. Les démons luttent pour avorter des destinées dès le ventre, menant une guerre au moment même de la conception. Votre naissance était un champ de bataille. Un miracle forgé à travers la douleur et la résistance. Apocalypse 12:4. Le pain. Le dragon se tenait devant la femme, prêt à dévorer son enfant dès sa naissance. Certains d'entre vous ont survécu à des fausses couches, des accidents quasi mortels, des malédictions conçues pour mettre fin à votre vie avant qu'elle ne commence. Pourquoi ? Parce que Dieu vous a marqué pour briser des forteresses, élever des enfants puissants, donner naissance à des ministères qui ébranleront les nations. L'ennemi est terrifié de ce que vous deviendrez. Parlons de l'histoire de Kawalia. Dédié aux ténèbres avant sa naissance, il était préparé pour être une arme de l'enfer. Sa vie témoigne de l'investissement précoce de Satan. Pourtant, Jésus est intervenu, le tyran de l'abîme. Il déclare qu'on vient et descende, où le pouvoir divin coule. Matthieu 16, 18 déclare « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Vous détenez les clés pour verrouiller l'enfer et ouvrir le ciel. Mais cela exige un sacrifice. Kawalia insiste sur le sang de Jésus, hébreu douglidin, et une obéissance radicale. L'adoration devient votre arme. Les démons fuient quand vous louez. Les portails s'effondrent quand vous vous repentez avec un cœur contrit. Imaginez votre bureau transformé d'un conduit de l'enfer en une salle du trône de Dieu. Vos prières changent les atmosphères. Votre foi enflamme le réveil. Tapez « Portail du ciel » dans les commentaires si vous êtes prêt à transformer votre espace en une porte divine. Avez-vous déjà senti la présence de Dieu percer pendant l'adoration, la prière ou l'obéissance? Partagez ce moment. Éveillons la foi et regardons le ciel répondre. Voici la vérité dure et inflexible. La persécution arrive. Kawalia l'a vu dans l'occulte. Satan cible ceux qui brillent le plus, dont la lumière expose ses ténèbres. Luc 21, 7 avertit. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Cette trahison au travail, ce drame familial qui déchire votre paix, ce n'est pas aléatoire.
c'est une guerre. Mais la profondeur de Kawalia révèle un paradoxe. La persécution vous prépare pour la gloire. Quand l'ennemi résiste, Dieu ouvre un portail de sagesse, une onction que vos adversaires ne peuvent contredire. Vos épreuves vous qualifient pour une intervention divine, où les anges montent pour combattre pour vous. Prenez Daniel, un jeune évangéliste dont la prédication de rue sauve des âmes, attirant des foules à Christ. Puis, les attaques frappent. Moquerie, arrestation, calomnie menaçant de le briser. Il est au bord du gouffre, remettant en question son appel, jusqu'à ce qu'il entende le message de Kawalia. Tenant bon, il déclare 2 Timothée 1, 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Et s'enfonce dans la prière. Les accusations tombent. Son ministère croît exponentiellement. Le réveil balaie la ville, transformant des cœurs endurcis. La persécution ne l'a pas arrêté, elle l'a propulsé dans sa destinée, un témoignage vivant de la puissance de Dieu sur la résistance de l'enfer. L'insight final de Kawalia relie tout. Les portails sont la clé de la victoire, et vous êtes appelés à les fermer stratégiquement. Les sorcières prospèrent en rouvrant les portails, marchant pieds nus vers des endroits précis pour capturer les âmes de villes entières. Cimetières, hôpitaux près de faux prophètes. Ce ne sont pas juste des lieux. Ce sont des cendres de portails volant des destinées. Mais l'Église doit se lever. Apocalypse 12 proclame. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Votre témoignage, votre adoration, vos prières, ce sont des armes pour neutraliser l'ennemi. L'inaction de l'Église laisse les sorcières prospérer. Votre action peut déclencher un réveil, transformant les villes en phares du ciel. Commentez. Je ferme les portails. Si vous êtes prêts à combattre pour votre communauté. Avez-vous déjà vu un lieu qui était un point chaud démoniaque, un point noir, un centre de péché? Partagez ci-dessous. Prions ensemble et brisons ces chaînes. Le temps est écoulé, guerrier. Votre destinée est en jeu et l'horloge tic-tac. L'apôtre James Kawalia a émergé de 24 ans de ténèbres pour vous armer de ce plan de bataille, forgé dans les flammes de la guerre occulte et racheté par la victoire de Christ. Trouvez les portails. Parcourez votre maison, votre ville, votre lieu de travail. Sentez une lourdeur, une oppression persistante. C'est un portail. Cherchez le discernement de Dieu. Demandez-lui de révéler où l'enfer a pris pied. Fermez les portes de l'enfer. Oignez vos murs d'huile. Invoquez le sang de Jésus sur chaque coin. Déclarez Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Repentez-vous de tout péché qui a ouvert la porte. Brisez les malédictions générationnelles et verrouillez ces portails avec une foi inébranlable. Ouvrez les portes du ciel. Transformez votre espace en un autel de prière. Adorez quotidiennement. Kawalia insiste. C'est votre arme la plus puissante. Transformez votre chambre, votre voiture, votre bureau en une porte divine où les anges montent et descendent, où la présence de Dieu réside. Tenez-vous dans l'autorité. Luc 10 vous donne le pouvoir. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions